je la lance pas à n'importe qui. Je la lance au président de la République, qui est pour moi un père. Et ça ne regarde personne, ce que je suis en train de dire, à mon père. Alors, pardonnez, je sais de là où tu es là. Tu es en mission. Je crois que... Pardonnez. Je disais que je ne peux plus amener mes problèmes chez un ministre ou chez un directeur général. Parce que c'est des gens qui ne sont pas humains. Ce n'est pas des humains. Pardonnez, donc je disais, ce n'est pas des humains. Quand je vous donne déjà une information, le directeur général de la Société du pétrole du Congo, pas du pétrole du Cameroun, du Congo, mais Raoul Obenga. Alors quand vous l'écrivez, alors je pense que vous ne recevez même pas une réponse de lui. Alors, là, ils ont une fondation, SNPC, eux ils font des dons, des ambulances. Hein? Donc, ils choisissent les noms que la fondation la peut aider. Alors, moi, je fais une vidéo en direct parce que je suis né à Mpila, j'ai grandi à Mpila, à Intelco, là, les maisons de là où sont les bureaux de la DGSP. Je suis né dans ces maisons. Quand tu es parti du camp 15 août, venu t'installer là avec la famille, avec maman Claire en ce temps, maman Lisa, la défunte Edith, Jojo et Ninel. Et après c'est maman Anto qui arrive avec Elena et Serge. Et après, c'est les autres qui arrivent. Hein? Et les agents Dominique, tout ce monde. Les agents Dominique sont restés là. On est partis tous à l'école. Les agents Dominique, c'est les grands frères. Mais pourquoi aujourd'hui ces grands frères-là ne peuvent pas me venir en aide? Pourquoi je lance un SOS à toutes ces personnes-là? Ils ne peuvent pas vraiment se s'emmerder, mais venir en aide. Quel est le mal que moi j'ai fait? Hein? Il y a Jean-Dominique Okeba était pour nous un grand frère. Puis là, il était très social avec nous. Quand tu prends Willy, Willy était aussi pour nous un grand frère. Hein? Tu prends les Denis, tu prends les Edgar, tu prends tout ce monde. Nous étions une famille. Il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de biens matériels. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne veut plus nous recevoir chez eux? Ils ne peuvent plus nous recevoir. Pardonnez, moi, cette vidéo, je la dédie à toi, qui est le père, qui est mon père. Toi qui nous as jamais vus en Pila souffrir, toi qui n'aimais jamais que nous nous tombions malades. Quand nous tombions malades en Pila, tu étais toujours emmerdé, tu étais toujours emmerdé. Aujourd'hui, me voilà couché. Couché, malade. Je dis bien, je suis couché malade. Et je suis très malade, pardonné. J'étais en Inde en 2018. Il fallait repartir. Il fallait repartir. Si on a fait un gouvernement, un bon gouvernement, pardonnez, je ne faisais pas une vidéo. Moi, on n'a pas un gouvernement. La haine traverse le cœur des gens, papa. La haine est en train de traverser le cœur des gens. C'est la haine qui tue le pays. Mais quand il y a la haine, moi je ne mange pas. Celui-là, il mange. Hein? Leurs enfants nuit et jour, ils sont en Europe. Leurs enfants nuit et jour, ils sont là, en train de gaspiller de l'argent, des 100 millions. Pendant ce temps, toi, tu es dans le besoin. Juste pour faire des examens. Parce qu'on te demande des examens à l'hôpital. On te demande on te prescrit des ordonnances. On te paye, ils sont incapables de te payer même les ordonnances. Hein? Pardonnez-moi, cette vidéo est adressée à toi, mon père. Je ne m'adresse pas cette vidéo à un ministre ou à une ministre, ou à un député, ou à un sénateur. Parce que ce pays, nous n'avions pas personne. Nous n'avions pas de député, nous n'avions pas de ministre pour moi. Pour moi, il n'existe pas un gouvernement dans ce pays, en dehors du premier ministre, Colline Makosso. Hein? Il n'existe personne. Parce que s'il y avait un gouvernement dans ce pays, personne se plaignait. On ne se plaignait pas, parce que nous avions un gouvernement. Nous avions un Sénat. Nous avions une assemblée. Pourquoi se plaindre? Nous avons des hôpitaux qui fonctionnent. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de social. Vous allez aux affaires sociales, ils n'ont pas d'argent pour aider ceux qui viennent vers eux. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Hein? Pardonnez. Tout ce que je m'adresse là, je m'adresse à vous, mon papa. Je m'adresse à vous, qui êtes mon père,
Parce que vous êtes la personne mieux placée pour trouver une solution pour moi, votre fils sans sang. Je ne vais plus m'adresser à la ministre. Non. Parce que je ne vois pas où est le gouvernement au Congo. Pardonnez, quand il faut rentrer, rentrez avec un gouvernement de la poche. Il n'y a plus de gouvernement d'enfants, machin, de faire ça, de... Non. Pardonnez, faites un gouvernement. Faites un gouvernement de l'ingénieur national. Et le pays va avancer. Pardonnez, compte sur toi-même. Pardonnez, ouvre grandement les yeux. Ne gère pas les gens. Pourquoi tu es obligé de gérer les gens? Les Français ne peuvent pas te gérer, pardonnez. Ouvre grandement les yeux, papa. Papa, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Totalement confiance. Même les yeux fermés. Je te fais confiance. Mais, papa, il n'y a personne. Je suis couché là, assis là, malade. Sans assistance. Sans assistance. Le Premier ministre s'était engagé pour me payer l'hôpital. Sauf que le billet jusqu'à ce jour, et je dois manger. Je dois aller en Inde manger parce que je n'ai personne. Jusqu'à ce jour. Et voilà encore, se double encore une maladie que j'ai été empoisonné par le poison, du poisson, d'une fille de la RDC qui a vécu avec moi, la nommée Nancy Boleko, le Koga, qui est en balade en cavale, là, à Brazza. Il se balade. J'ai écrit à la justice. La justice a envoyé à la gendarmerie. La gendarmerie n'a rien fait. La gendarmerie a peut-être même donné raison. Donc je suis en train de tirer la mort. Donc je me bats entre la mort et la vie. Pardonnez, si je te reviens aujourd'hui, parce que tu es mon père, tu es parti du camp 15 août, tu es arrivé t'installer à Pilar, tu m'as vu grandir. Quand je t'ai écrit en 2007, tu m'as donné une réponse, une très bonne réponse. Tu m'as envoyé aller voir Jean-Dominique au Kemba. Je suis allé voir Jean-Dominique. Je t'ai écrit encore. Tu m'as demandé d'attendre. Que tu dois m'aider. Tu dois nous aider. Tu ne peux pas nous oublier. Nous qui avons vécu avec toi. Nous qui avons grandi avec toi. Tu es pour nous un père. Le papa n'oublie jamais ses enfants. C'est ce que tu m'as dit au téléphone. Et j'avais compris. Et j'avais écouté. Pardonnez. Je te rappelle tout ce que tu m'as dit. Pardonnez. Je crois que ce que je suis en train de te dire comme vidéo, que tu ouvres grandement les yeux. J'ai écrit, comme tu l'avais dit, il faut écrire à un DG. J'ai écrit au directeur général des impôts. J'ai écrit au directeur général des douanes. J'ai écrit au directeur général de la SNPC. J'ai écrit au ministre. J'ai écrit même au ministre, avant qu'il ne soit ministre, avec les gens que j'ai été bien, avec eux, que j'ai été bien, qui m'ont porté, que nous nous sommes portés, le ministre Mabiala. J'ai écrit à Nicolo. Maintes fois, sans suite. Ça ne coûte rien. Je suis allé moi-même aux affaires sociales. Pardonnez. Moi, je crois que ce ministère, vous avez placé ces ministres, c'est pour nous aider la population. Parce que je me rappelle, le Premier ministre, colonel Makosso, l'avait dit. Le Premier ministre avait dit que vous devez être proche de la population. Mais quand on n'est pas proche de la population, ça voudrait dire que non, nous n'avons pas un gouvernement. Le gouvernement n'existe pas. Hein? Pardonnez, c'est ça qui cultive la haine dans le cœur des gens. Toi, tu es ministre. Avant que tu ne sois ministre, tu as été nommé là. Avant que tu ne sois ministre, tu n'avais rien. Et quand tu arrives, tu es nommé ministre. Alors, tu arrives, tu as une VEX. Mais comment tu as fait pour avoir la VEX? Hein? Pardonnez. Ouvre grandement les yeux. Pardonnez, ouvre les yeux. Moi, je te parle en tant que ton fils. Je te parle, pardonnez, en tant que ton fils. Tu m'as vu petit. J'ai habité chez toi. J'ai mangé dans ta maison. J'ai grandi dans ta maison. Je me suis lavé dans ta maison. J'ai tout fait. Donc, je ne suis pas différent des autres. Tu n'as jamais fait une différence entre moi et les Minel et les Joujou et les Édith et tout ce monde-là.
Même si aujourd'hui, eux, ils font maintenant une différence entre eux et moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les biens, les vanités, c'est pas grave. Mais, pardonnez, tout ce que je te demande en tant que papa, en tant que père, tu es mon père. Me voilà aujourd'hui alité. Je suis malade. Très malade. Je suis alité. Je suis alité. Pardonnez. Je porte ma ceinture, Lambert. J'ai écrit au ministre de la Défense. Depuis que j'ai écrit au ministre de la Défense. Et quand ils ont l'habitude, quand tu les appelles, ils ne décrochent pas leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone, papa? Ils mettent appel occupé. Appel occupé. Quand ils décrochent, c'est pour te narguer. Voilà comment ils sont. Alors, ils ne peuvent pas narguer les autres. Hein? Ils en ont largué les autres. Hein? Voilà l'homme bien à faire confiance. Si le CMG gérait le budget de l'armée, de tout le monde, des retraités, des non-retraités, si le CMG avait vraiment ce budget-là, de tout le monde, de tous les militaires de ce pays, pardonnez, vous aurez eu un homme. Parce que le CMG est ouvert à tout le monde. Le CMG, même un petit message. Et c'est avec son salaire que le CMG t'apporte ce qu'il peut t'apporter, pardonnez. Monjo, qu'est-ce qu'il fait pour les militaires? Il n'y a rien pour les militaires. Il fout rien. On est obligé de vous dire la vérité, pardonnez. Je suis obligé, moi, papa, de te dire, tu es mon père. Il n'y aura pas la prison. Tu ne vas jamais accepter qu'on me mette en prison, papa. Tu vas préférer m'écouter pour que tu amènes maintenant des choses à l'ordre. Pardonnez. Mettre les choses à l'ordre. Mets les gens au pas. Celui qui veut travailler avec toi, d'accord, n'a qu'à travailler avec toi. Celui qui ne veut pas travailler avec toi, pardonnez, mets-lui hors d'état de nuit. Mets-lui dehors. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où on peut, nous les malades, pouvions bénéficier du social. Tu as une ordonnance, tu ne peux pas faire les produits. On ne peut pas t'aider. Tu as des examens à faire. On ne peut pas t'aider. Le service social est où? Non, quand on nous dit le service social est où? Il n'y a pas de social, papa. Il n'y a rien de social. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien de social, pas de nous. Il n'y a rien. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui te le dis, moi, ton fils Constant, qui te le dit, papa. Papa, ouvre grandement les yeux. On écrit, on demande de l'aide. Mais de l'aide quand on demande, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des humains. Quand vous arrivez au gouvernement, ce n'est pas pour vos parents que vous êtes là au gouvernement. Hein? Soyez exemplaires comme le Premier ministre. Anatole Kone-Makosso est exemplaire. Le pauvre Anatole Kone-Makosso ne peut pas tout faire. Moi, je crois qu'il faut... papa, moi, je crois qu'il faut donner plutôt la responsabilité au Kone-Makosso de faire un gouvernement de l'Union nationale. Et une fois que ce gouvernement est fait, qu'il vienne vous présenter les ministres que lui, il a pris. Et que vous, papa, vous appréciez ces ministres-là. Je crois que ça serait peut-être mieux. Nous attendons tous, non? 2025, émergence. Mais si on arrive à 2025, il n'y a pas cette émergence, tu vas t'énerver pour rien, papa. Tu vas t'énerver. Papa, oublie un peu tes sentiments avec tes gars, là. Oublie. Oublie tes sentiments avec tes gars, là. Oublie. Amène maintenant les choses au pendule. Hein? L'heure est au pendule. Pardonnez. Va de l'avant.
Le Congolais a besoin de toi, papa. Moi, je suis pour ton fils. J'ai grandi avec toi. Donc moi, je ne peux que parler. Quand ça ne marche pas, maintenant, je parle. Le haut commandement, il n'y a rien. Le CMG, il faut vraiment l'utiliser. Voilà les gens qu'il faut utiliser. Il y a des gens pas donné. Quand le ministre Aïssa a été directeur de cabinet, on a vécu. Le ministre Aïssa a fait des choses. Le ministre Aïssa a aidé des gens. Qu'est-ce que le ministre Aïssa n'a pas aidé? Le ministre Aïssa n'a pas fait la différence entre le sud, le nord, machin. Non, papa. Papa, c'est comme j'ai vécu avec toi un peu là. Tu as travaillé avec tout le monde. Le nord, le sud, tout le monde. Tu as travaillé avec tous ces militaires-là. Tout le monde, tu as travaillé avec eux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de voir la Jean-Dominique. Il y a une difficulté de voir la Jean-Dominique. Sinon, si je peux voir la Jean-Dominique, je ne ferai pas cette vidéo-là. Mais je crois que cette vidéo circule. Que cette vidéo soit écoutée de tout le monde. Moi, personnellement, bon vent aux ministres qui ne veulent pas aider les Congolais. Et qu'ils n'en ont qu'à aider leurs parents comme ils veulent. Ils n'en ont qu'à faire de leur ministère ce qu'ils veulent. Je n'irai jamais dans vos ministères. Et c'est juste pour vous dire, ceux qui veulent vraiment se rassurer de moi, que je suis pour Sassou un fils. Prenez ma photo, amenez chez moi Marie-Claire Diva. Prenez ma photo, amenez chez Jojo. Prenez ma photo, amenez chez lui-même. Prenez ma photo, amenez chez Edgar. Prenez ma photo, amenez chez Jean-Dominique. Prenez ma photo là, amenez chez Willy. Prenez ma photo, amenez chez qui vous voulez. J'ai grandi dans cette famille. Si je parle aujourd'hui, parce que le comportement, vos comportements, non, ne me plaît plus. Voilà. Moi, je viens jamais manger chez vous à midi. Hein, alors, donc je disais que je ne vais jamais manger chez vous à midi. Monsieur le ministre Mandela, j'ai été bien avec toi après, non? Avant que tu ne sois ministre. Quand tu es passé ministre, j'étais bien avec toi. Moi aussi, je suis jamais venu chez toi à midi. Et je ne vais jamais chez les gens manger. Et si je demande un service, ça veut dire que je demande. Alors, monsieur et madame les ministres, je ne viens jamais vous demander l'argent de votre poche. L'argent que je demande, c'est l'argent de l'État. Monsieur le DG, c'est l'argent de l'État que je vous demande. Alors, comme vous êtes incapable d'aider la population, vous avez vos petits qui attendent vos casquettes, vos marinières, vos 2000, vos ngok. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'attends rien de vous. Ce que j'attends, c'est du président de la République, Denis Sassou, qui est pour moi un père. Alors, allez-y vous renseigner. Comment je suis avec Sassou. Sassou m'a pris tout petit. Sassou qui m'a élevé. Alors, maintenant là, je commence à... Donc là, je disais, je vais revendiquer. Je suis en train de revendiquer mes droits. Maintenant, je suis le président de la République, Denis Sassou. Et si je suis dans le besoin urgent, je compterai sur le Premier ministre, Anatole Koné Makosso. Je crois que cette vidéo, je prie beaucoup, que je demande à Dieu de toucher le cœur du président Denis Sassou Laoulé. Je demanderai à Dieu de toucher le président Denis Sassou, de mettre le Premier ministre Koné Makosso dans son cœur. Quand nous trouvons un gouvernement, si je suis dans le besoin, je préfère écrire à Koné Makosso. Voilà un Premier ministre. Voilà l'homme qui a un cœur. Parce que je l'ai écrit beaucoup de fois, même à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ce monsieur m'a jamais mal répondu. Papa, pas Denis, le mot de la fin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège et toute ta famille. Que Dieu te protège. Sois enlevé par Denis.
Pardonnez. Que Dieu t'ouvre le cœur. Que Dieu t'ouvre les yeux, comme Martinique. Que tu vois clair maintenant. Monsieur le Premier ministre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège et toute la famille. Mon général, Guy Blanchard-Coy, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et toute la famille. Soyez heureux. Que Dieu vous élève, mon général. Oh, mon général, je suis en train de prier beaucoup pour vous. Que le président de la République, à son retour, puisse vous élever. Parce que vous êtes une personne, vous êtes un humain, mon général, Guy Blanchard-Coy. Ozali Moto, toi au moins tu n'as jamais abandonné les militaires malades. Quel que soit leur rang, même s'ils sont à la retraite. Tu te débrouilles toujours avec ton salaire, à aider les gens. Voilà un homme, voilà un humain. Guy Blanchard-Coy, sois élevé, sois béni, va de l'avant. Que le président, à son retour, t'entretienne. Que le Premier ministre jette tes problèmes. Que tu sois élevé, Guy Blanchard-Coy. Que Dieu t'élève. Que le président voie ton problème. Pardonnez. Voilà un homme qu'il nous faut. Guy Blanchard-Coy. Ce monsieur élevé, nous n'allons pas souffrir. Moi, ton fils Constant, je ne souffrirai pas. Et ça, je te le dis, papa, je peux te confirmer. Parce que ce monsieur a un cœur. A un cœur, un grand cœur. Guy Blanchard a un cœur. C'est comme le Premier ministre, Anatole Koliné Makosso. Ils ont un grand cœur. Ils connaissent la difficulté que nous vivions. Pardonnez, je suis en train de me battre pour faire des examens que je ne trouve pas de solution. Alors que on pouvait me faire un banc. J'ai demandé au directeur général de la SNPC de me faire un banc de prise en charge. Ça ne coûte rien, ils ont une fondation. Et c'est lui le patron de la fondation. Mais il est incapable de me faire un banc, de m'envoyer à bio sortir faire ces examens-là et me trouver des produits. Il est incapable. Alors, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous reconstruire ce pays sans amour? Alors qu'ils ont des enfants qui sont en Europe. Alors quand leurs enfants sont malades, l'argent qu'ils envoient en Europe, Ominga les trouve où? C'est pas la CNPC, c'est pas le pétrole du Congo. Les marathons qu'eux, ils font nuit et jour là, papa. Ce n'est pas l'argent du pays. C'est l'argent du pays. Pourquoi est-ce que nous allons souffrir alors que nous, Ominga peut m'aider, j'ai son numéro de téléphone. Quand je l'appelle, donc Ominga préfère me voir mourir, rentrer dans un cercueil et il sera fier. Alors ces enfants sont venus une fois à la rue Banzéré. On leur avait même ravi leur scooper. Je me suis donné la tête à couper chez les Koulouna pour récupérer la moto là. Soyons quand même reconnaissants, Raoul Ominga. Hein? Reconnaissons les bienfaits. Même si quelqu'un ne peut pas t'aider après que tu lui aies rendu service. Mais au moins reconnaissant les bienfaits des gens. Je pouvais aussi prendre ce scooper-là, aller vendre. Hein? Monsieur Raoul Ominga, c'est pas bien. C'est Sassou qui t'a mis là. Et le président Sassou, c'est pour moi un père. Va te renseigner. Qui est ce monsieur-là qui me parle? C'est pour moi un père, Sassou. Sassou est mon père et mon papa. C'est ça que je le dis aujourd'hui. Sassou est mon papa. Sassou est mon papa. Je suis né en Pila, les maisons Intelco là où travaille le géant Le Bois. Les maisons en étage là. Je suis né là. Quand Sassou part du camp 15 août. Tu vois l'histoire? Quand le président part du camp 15 août, venez vivre là. Sassou me prend tout petit. Sassou n'avait que ses 3 filles. J'étais le garçon dans la maison. Prends ma photo, Raoul. Va chez moi, Marie-Claire. Si tu n'as pas le numéro de Marie-Claire, tu me demandes, tu m'appelles sur des numéros que moi je t'envoie. Que je t'envoie les messages là. Appelle-moi, je te dirai, je te donnerai le numéro de Marie-Claire.
Tu demandes à maman Claire, Constance c'est qui? À 57 ans, on ne va pas continuer à caresser les gens. Non, non. J'ai 57 ans. C'est trop. Mes enfants doivent aller à l'école demain. Comment vais-je faire? Donc je suis obligé de parler à papa Denis, parce que c'est trop. Moi j'étais petit, papa Denis a forcé que j'aille à l'école. Papa Denis voulait que moi j'aille à l'école. Je suis à l'école. Côté santé, côté scolarité, côté études, papa Denis était très dur vis-à-vis de nous. C'est ça, si je le dis. Même les agents Dominique savent ça. Les Willy, tout ce monde connaît ça. Les Jojo, les Ninen savent que papa était très dur avec nous. Côté scolaire. Jusqu'à quand? Pourquoi vous nous maltraitez? Hein? Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Kimbassa, je vous ai écrit maintes fois. Pourquoi? C'est l'argent de l'État. Hein? Ce ministère a été créé pour aider, pour faire du social. Ce ministère a été créé pour faire du social. Ce n'est pas des dons qu'on donne et que vous amenez dans vos parents, que vous allez donner chez vos parents. Soyons humains. Ne serons pas humains. Pourquoi vous nous torturez? Pourquoi vous voulez que nous souffrons? Hein? Oui, la voiture était. Au commune de voiture. Hein? Au commune de Bagdad. Quand les gens viennent, allez, tu demandes à ta garde de les tabasser. Ah non, non, oh, oh, oh. Comment tabasser quelqu'un qui vient pour un problème? Monsieur et madame les ministres, ça je vous le dis, je vous le répète, moi je suis pour s'asseoir un fils. Ce que vous faites l'argent là, ne le faites pas chez moi. Si vous le faites chez moi, non. Ce que je vous dis là, c'est la vérité que je vous dis. Je ne vais pas mâcher les mots. Quand ça marche, ça marche. Depuis que je suis là, je n'ai jamais parlé. Hein. Mais quand je vais expliquer à papa, puisque papa Denis est mon responsable. Je parlerai à papa Denis.